Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc sur une potentielle archive catch. C'est même pas une potentielle, c'est quasiment une certitude. Enfin, 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 avec Lionel Gilman, on est une nouvelle fois heureux de réaccueillir le Chinois qui est enfin de retour parce qu'on avait fait 2 vidéos avec Lionel où on n'avait pas le Chinois. Salut déjà Lionel, comment tu vas? Ouais, Content de revoir le Chinois avec nous, Lionel. non. Et du coup, bah, le retour du Chinois après plus de 2 semaines. Comment tu vas, le Chinois? Et là, je fais mon comeback en mode Eric Bischoff avec son thème. I'm back. Oh non, Enfin, Alors, ne chante pas, s'il te du plaît. coup, on va regarder un ancien match, un match qui date de 1971. On était tous nés à cette époque-là, hein. Bref, Même moi, je du n'étais pas coup, encore là. du coup, on va regarder donc Jackie Richard, donc Monsieur Jackie, face à Angelito. Est-ce que vous voulez, comme d'habitude, introniser le match, peut-être le Chinois ou Lionel? alors, je n'ai absolument aucune connaissance du contexte. D'accord? Personnellement, j'étais en train de zapper quelques matchs sur YouTube et là, je me suis rappelé, mais attends, Monsieur Jackie, il fait son malin à l'école, il faisait son malin à l'école de la WS, il faisait et son malin à balancer des cartons jaunes et des cartons rouges Oui. aux catcheurs et tout ça. Mais avant, Messi fait son malin, comme ça, il était catcheur lui avant. Voyons voir s'il était si bon que ça, si bon. Il Ouais, si l'était. il était casse-couille. Ça, ouais, il l'était. Enfin, ça reste à prouver, hein. Qu'on regarde ce match et on verra. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est une certitude, c'est que c'est à croire que ce mec, il a toujours été vieux et chauve. C'est, ça, c'est le même truc qu'on peut dire à Hulk Hogan, c'est-à-dire que même quand il avait 20 ans, il avait l'air d'en avoir 40 déjà, tu vois, je veux dire. Ouais. Tu sais, parce que, enfin, pour Hulk Hogan, il est devenu chauve très jeune, et du coup, enfin, chauve, le haut, quoi. Et du coup, il a toujours eu l'air vieux, alors que même à ses débuts, voilà, mec, pas de bol, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a encore, dans tout, y compris Lionel, qui trouve, qui trouve que c'était mieux avant parce que les catcheurs de 30 ans avaient l'air de darons de 50 ans, alors que les gens de 30 ans aujourd'hui ont l'air de gars de 27 ans. Mm. Bon, Et donc, je comprends dans certains points de vue, mais bon, voilà, j'avais besoin d'ouvrir cette parenthèse. non, mais Mm. pas de souci. Et par contre, juste une petite question. Je vois beaucoup de vidéos par rapport à ça. C'est quoi exactement INA? Parce que je vois que c'est marqué INA là sur la Alors, C'est des vidéo. trucs d'archives. C'est des trucs d'archives, D'accord. ça. D'accord, ok. ça, Ça marche. ouais, ça, c'est des trucs d'archives où je crois que c'est tout simplement l'entreprise d'Eurovision enfin, audiovisuel qui filmait et enregistrait ces machins-là. Ouais, Je D'accord, crois que ok. le A, c'est audiovisuel, d'ailleurs. Le A, je crois que c'est audiovisuel dans le. ouais. Ok, bah, on regardera, on se débrouille. Enfin bref. Allez, du coup, est-ce que vous avez le match sous les yeux, enfin Institut devant les yeux? national de l'audiovisuel. Voilà, comme ça, Ok, t'es au courant. merci. Du coup, est-ce que vous avez la vidéo devant les yeux? Parce que si je dis sous les yeux, je vais encore me faire engueuler par le chinois comme la dernière fois. Bref, Ah, je les ai c'est dans bon pour les vous? yeux, c'est bon. On est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Ah, des commentaires bien français, bien Frenchy, bien bouffeurs de grenouilles. Ça fait du bien, hein, Dylan? Ouais, c'est au palais des sports. Ouais. D'ailleurs, alors autant je connais Jackie Richard, je sais qu'il y a pas mal de choses à lui, notamment que il a, un- il a incarné types de personnages différents, notamment, notamment le très spécial Travestiman et le, et le très détestable l'huissier des rings. D'ailleurs, l'huissier des rings qui a été le dernier personnage que Jackie Richard a incarné. Quant à Angelito, je le connais pas du tout, mais vu le nom qu'il a, il doit être soit italien, soit espagnol. Je pense plutôt que c'est un italien parce que les Français de l'époque travaillaient beaucoup avec l'Italie. Et il a intérêt à être voltigeur vu le nom pareil qu'il a. Après, voltigeur de l'époque,
pour aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. Hmm. Attends, même le commentateur, il a douté si c'était une femme. Oui. Ça rassure pas quand même. Ouais. Et là, c'était. Bah tiens, ce match me fait mentir. Jackie Richard avait des cheveux à l'époque. Bah oui. Par contre, il avait l'air toujours vieux. Par contre, celui en face de lui, il a l'air d'un gamin physiquement. Mhm. Après, vu le nom qu'il a, ça doit être un voltigeur. Et vu le physique qu'il a, Ouais. il doit être un voltigeur. Ah, la combat de la catégorie des poids légers. Il est vendu comme ça. Ah, ils sont entre 70 et 80 kilos les deux, d'accord, ça marche. Mais Il y après, en a un, ça se voit moins que l'autre. Ouais, enfin, après, Jackie Richard, il n'a jamais été grand, hein, ceci dit. Par contre, gros, oui. Il était trapu à l'époque. Il n'était pas encore gros. Angelito, ça serait le fils de l'Ange Blanc. Ça serait pas étonnant. Oh. Et ça commence, avec un grand classique de vieux catch français ou de lucha libre. D'ailleurs, là, tu vois que c'est français. Là, tu vois que c'est français parce qu'ils sont à droite. C'est pour les bras à la volée, tout ça, c'est à la droite. Ouais, regarde, le regarde, ouais. Ouais, tout est à droite. Comme je l'évoquais récemment. Mm. D'ailleurs, là où Jackie Richard mérite un énorme respect, c'est que là, aujourd'hui, il est en très très mauvaise santé. À mon avis, il en a plus pour très longtemps. Et puis, mais Dommage. là où il mérite un énorme respect, c'est que le gars, quand même, il a eu plus de 60 ans de carrière. Ouais. Et après, bon, j'entends, parmi les 60 ans de carrière, j'entends, on va dire, j'entends au moins 45 ans de carrière en tant que catcheur et le reste en tant qu'arbitre. C'est d'ailleurs Et entraîneur. ouais, en tant qu'arbitre et entraîneur. C'est d'ailleurs depuis très 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 récemment qu'il a arrêté d'arbitrer à cause de sa condition qui le permettait même plus d'arbitrer sur le ring au final. Mm. Après, il avait aussi cette entre guillemets erreur de mon point de vue que pour les shows, c'est lui qui conduisait les voitures et tout ça pour emmener les mecs dans les différents lieux. Donc à son âge, en fait, c'est ça que je trouve que c'est une erreur parce que ça le fatigue et en plus après tu as le truc il est dans les backstage pour aider au niveau de la préparation. Après, il est dans le ring, il fait plein de trucs à côté. Je veux dire, il se flinguait encore plus. Ouais. Après, si je peux me permettre, c'est lui qui cassait les couilles pour faire ça, qui insistait. Ah ouais, mais je le comprends. Je veux dire, je comprends qu'il ait envie de faire ça. Il adore ça. C'est le genre de truc, tu sais, c'est un truc que je pourrais pas lui reprocher. Alors, m'avoir cassé les couilles, je peux lui reprocher. Mais par contre, ça, je lui reprocherais pas de s'investir autant dans sa vraie passion, en fait. Ouais. C'est le genre de gars, il peut pas se barrer de ce truc-là. À part la mort, tu pourras pas le sortir du catch entièrement, en fait. Non mais Il voudra toujours y être. attendez, je suis désolé de couper, mais franchement, on voit, regardez un peu ce genre de technique qu'on a sur le ring, et ça c'est du vieux catch français. Mais quand je vous dis que le vieux catch français avait son lot de compétences et son lot de techniques vraiment en plus Mec, qu'innovantes, je sens que je vais pas m'attirer des copains dans le catch récent, mais c'est mieux que la plupart des catchs que je vois aujourd'hui comme en je le France. disais, ce vieux catch français là, mais vous voyez ce genre de technique encore aujourd'hui ou pas? Ah, sur le ring? Bah, t'as qu'à regarder mes matchs, tu verras, il y en a un petit peu. Même pas transformé, hein. Ouais, enfin, même pas. Il y a dans 50 matchs que je vois d'aujourd'hui, je ne vois enfin, même il y en a même pas un ou deux il y en a même pas un ou deux où je vois des vestiges de ce genre de technique sur le ring qui pourtant sont très très tape à l'œil et très très impressionnants. Alors, en même temps, quand t'as des mecs qui savent le faire, ce genre de truc, en phase 2, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, ils peuvent pas le faire. Ben, tu sais quoi, moi je vais essayer de les apprendre tout seul s'il le faut, hein. Bah, je peux peut-être t'aider, enculé. Je veux dire, mais le truc, c'est que
Tu vois, ce genre de match, moi j'aime bien et j'aimerais bien essayer de les faire aussi. Le problème, c'est que en face, j'ai que des connards qui me cassent les couilles du ouais, faut faire ça, faut aller vite, faut faire des 15 000 moves à la minute. Je va te faire enculer. Là, ils sont sur une clé de bras depuis le début et ça a combien de temps là? Ça fait déjà 5 minutes au moins qu'ils sont sur une putain de clé et ils se baladent avec. Ouais, enfin, c'est pas non plus du catch anglais. Hein. On voit très bien que c'est très, très, très spoté. Et regarde-moi cette clé de cheville, comment elle a été amorcée. Vas-y. Oui, bah, j'aime bien moi. Dylan, toi qui as un point de vue de spectateur, très franchement, tu confirmes Oui. ce qu'on dit ou bien on part à la dérive, on est des vieux cons. Ah, non, non, mais je confirme ce que vous dites. Eh, Et tu vois, Par contre, Jackie, il eh, a décidé de, c'est le bras. Je veux lui péter le bras. par ouais, contre, tu vois, T'as même l'histoire qui est racontée, tu vois. par à contre, côté, à côté de ça, excuse-moi, Dylan, à ouais, côté de ça, vas-y. à côté de ça, Angelito, excuse-moi, parce qu'Angelico, c'est pas la même. Et, Angelito, il a plutôt tendance à essayer de lui attaquer les jambes, en plus de faire des figures acrobatiques. De lui ouais. attaquer les jambes pour le mettre à terre et non pas pour lui soumettre au niveau de la jambe. Ah D'ailleurs, ouais. c'est un truc. D'ailleurs, c'est un truc comme. Bon, je vais en profiter pour raconter une anecdote qui m'avait cassé les couilles. Oui, sérieux, c'est que il y en a, c'est que quand j'ai fait un match d'entraînement, tu vois, j'ai affronté quelqu'un qui mesurait plus de 2 mètres, voilà. Enfin, Mhm. 2 mètres, dans les environs de 2 mètres, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai attaqué les jambes pour le retrouver à genoux, et ensuite je l'ai soumis sur un étranglement. On m'a dit que c'était pas cohérent. Je commence par les jambes, je termine par les jambes. Chose à quoi je suis absolument pas d'accord. Or, ça dépend de l'histoire racontée. C'est ça. Je veux dire, un géant, D'accord. le point faible d'un géant, ça peut être très très bien. Ça peut être très très bien la tête, mais la technique, c'est de le mettre à genoux pour attaquer la tête. C'est ça. Par contre, là, il y a quand même un défaut que je suis sûr que vous avez remarqué déjà, c'est Angelito, c'est ça, je me trompe pas. Oui, C'est un c'est énigme. tôt, oui. Ouais, Angelito. Euh, il se fait martyriser le bras depuis le début. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Comme dit, l'histoire du selling et surtout ou du storytelling selling, j'entends. Non, ça Ouais. vient très très, enfin c'est pas très anglais, c'est pas très en français ni même mexicain, mais c'est très très américain. Ouais, mais c'est mieux. Parce que là, regarde, là, en fait, le problème que j'ai avec ce match qui est bien pour l'instant, c'est justement ce manque de continuité dans la vente. C'est-à-dire que dans un match, si tu montres. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais beaucoup critiqué le match entre. Enfin, la plupart des matchs de Will Ospreay, en fait, où, tu sais, ouais, il était génial, c'est un des meilleurs du monde. Oui, mais après le match, le mec, t'as l'impression qu'il a rien fait. Il est là en forme, ouais, j'ai fini le match, je rentre chez moi. Ouais. C'est, en fait, ce que je dis de Ospreay, je peux presque le dire ici, c'est pas un combat, en fait, c'est une démonstration. Dans le sens où si t'as pas de vente, tu ne peux pas le considérer comme un combat en fait. Enfin, comment expliquer ça avec des mots un peu plus corrects parce que le truc c'est que un gymnaste par exemple, il fait son truc. Tu sais, là où il y a les JO qui vont commencer, enfin ils sont déjà partis quand c'est, enfin, ils ont déjà lieu au moment de la vidéo je crois. Mais le truc c'est au niveau des JO, tu vois, quand tu regardes les mecs qui font justement des acrobaties comme ça, tu sais, avec les barres parallèles ou avec les trucs comme ça, ils sortent du truc, ils font genre, bah ça va, je suis un peu essoufflé, mais c'est tout. Du coup, c'est plus une démonstration, tu vois. Dans un combat, tu es censé avoir des répercussions, genre, ah, putain, j'ai un peu mal à l'épaule, j'ai un peu mal au bras, j'ai un peu mal à la jambe, j'ai un peu mal quelque part. Pas là, tu vois, il y a ce problème-là il vient de t'attaquer le bras pendant plus de 10 minutes, t'en as rien à foutre. Bah, du coup, moi, en tant que spectateur, même si j'aime bien le match que je vois, parce qu'il est beau, il est technique et tout ça, bah, il me manque quelque chose qui fait que je pourrais pas lui donner une super bonne note. Si je notais. Oh, une bonne note, une bonne Non, note. mais je lui mettrais une bonne note, mais je lui en mettrais moins à cause de ça. Mhm. Il manque quelque chose. Il manque le côté, justement, le suivi de la vente.
Parce que là, Angelito, il est en train de vendre parce qu'il est en faiblesse. Tu vas voir que quand c'est lui qui aura de nouveau le dessus, bah, il n'aura plus rien. Et ça m'emmerde. Après, mine de rien, c'est compliqué d'y penser, mais. Mais moi, j'y pense pas. Ça devient naturel au bout d'un moment. Le problème, c'est qu'on leur a pas appris à le faire. Parce que si tu apprends correctement, ça devient un réflexe. T'as même pas besoin d'y penser en fait. Un réflexe, tu n'y penses pas. Respirer, tu n'y penses pas que je sache. Il faut que ça devienne ça. Ouais, c'est automatique, quoi. Et soit, je Merci. voulais dire ta gueule, mais c'est pas grave. Oh, quelle vulgarité, Lionel. Hein. Je te rappelle que je suis le patron ici, Lionel. Je te rappelle que tu me casses les burnes. Allez, coup de repas. D'ailleurs, J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait beaucoup de trucs, tu vois, enfin, tout ce qui est beaucoup plus technique que de voltige. alors Voltige, je suis pas tellement d'accord, hein, ce que fait Angelito, notamment à sauter par-dessus Jackie et pour lui attaquer bien plus les jambes, c'est une sorte de voltige plus ou moins. Après aussi, regarde, pas la voltige. tu le vois quand ils vont dans les cordes ou quand ils les tiennent. T'as vu à quel point elles sont absolument pas tendues? Oui. C'est-à-dire que si tu veux faire de la voltige de notre époque, il faut des cordes tendues. Là, avec les cordes qu'ils ont, tu pourras jamais le faire facilement. Enfin, tu peux le faire, mais prends les risques. De plus, monter sur la troisième corde, à l'époque, c'est absolument pas la mode. Non. Ouais. En plus, D'ailleurs, ouais, là, c'était en 71, donc oui. ouais, enfin, je sais plus, mais à une époque, on pouvait voir Marc Mercier face à Marty Jones monter sur la troisième corde et faire un dropkick de la troisième. Bah, faut savoir que cette prise-là était extrêmement rare. Ouais. Oula, Angelito qui retire lui-même son Et- masque, c'est sa Volto avant la mode. Oh putain, lui aussi, il est con. Là, je suis pas fan. Là. Ouais, mais bon. Alors, je suis pas fan. La question, c'est pas, faut pas le faire. La question, c'est pourquoi. Là, les commentateurs, ils l'ont expliqué. J'ai pas entendu. C'est-à-dire que, bah oui, je sais. Il y Mais voyait le pas truc, grand-chose. en fait, les commentateurs, ils ont dit peut-être qu'il était aveuglé parce que le masque avait bougé ou quelque chose et plutôt que de le replacer, il l'a enlevé pour que ce soit plus simple. Donc, tu vois, ils rattrapent le truc comme ils peuvent, ce qui est pas bête, c'est ce qu'un commentateur doit faire. Mais je suis quand même pas fan du fait de l'enlever. Moi non plus. Après, bon, comme il dit, ça reste du catch old school. Et qui dit old school dit plus ou moins dépassé. Parce que qu'est-ce que j'ai contre ce match qui me plaît pas? C'est que j'ai l'impression que là, on va dire, on est à la 16e minute du match, j'ai l'impression, sur 21. Et comme tu vois là, ils sont de nouveau face à face, comme s'ils allaient se foutre en garde. Bah, ils l'ont fait d'ailleurs. D'ailleurs, Ils ils se l'ont sont mis en fait. garde. Ça, c'est un truc du catch old school, que ce soit anglais, que ce soit français, que ce soit américain, où j'ai pas Je mal supporte de. pas. C'est Je moi supporte pas. ou l'arbitre, parce que depuis tout à l'heure, enfin, j'ai du mal. C'est quoi? C'est une femme ou c'est un homme? Parce qu'à l'époque, C'est une femme. ouais, c'est bien ce qui C'est me une femme. semblait. C'est-à-dire que les commentateurs eux-mêmes, au début, le mec, il avait galéré, il a fait. C'est la première fois que je vois qu'une femme. Et après, il a dit, c'est une femme, hein. Oui. Ça m'a fait marrer. C'est la première fois qu'il voit qu'une femme arbitre. Waouh, j'aime bien cette prise. Non, mais Pareil. il y a énormément de prises à s'inspirer, hein. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce match. Et il y a beaucoup de choses à retenir du catch à l'ancienne que tout le monde dénigre comme des fils de pute sans avoir jamais vu. Alors, je sais pas s'il dénigre vraiment le catch français à l'ancienne. Non, mais, Non, mais je parle pas que du catch français, je parle du catch à l'ancienne, toute catégorie. Que ce soit anglais, français, mexicain même ou quelque chose, à l'ancienne, la plupart ils se regardent même pas parce qu'ils se disent que ouais, c'est vieux, ça sert à rien. C'est con dit comme ça, mais regarde quand on propose des matchs favoris aux coéquipiers de Dylan là, si on leur, eh ben disons que les matchs qui sont vraiment à l'ancienne, ils sont vachement rares. Oh putain, la gonzesse. Mhm. La Aubrey Edward avant la mode. Ah, il avait pas à l'attaquer. Bah, il a le droit de se défendre.
Bon, après, elle a une D'ailleurs, carrure aussi, hein, la meuf. Hein. C'est pas la dernière des tanches, hein, je veux dire. non, ça se voit que c'est non, on va dire, ça se voit que c'est une ancienne, ou enfin, soit c'est une catcheuse, soit c'est une ancienne catcheuse qui se battait à l'époque dans Mm. les sacs, dans les bacs de boue ou je sais pas quoi. Et croyez-moi que de se battre dans de la boue, c'est hyper physique et hyper compliqué avant d'être Yes. drôle. Parce qu'à l'époque, je vais essayer de trouver des vidéos. Je vais essayer de trouver des vidéos et essayer de, si possible, les archiver. Mais à l'époque, que les catcheuses, elles se battaient assez dénudées d'ailleurs dans des bacs de boue. Bah, le haut, il n'y avait rien. Ouais. Et en bas, elles avaient une sorte de maillot de bain. Oui, ils n'avaient pas grand-chose. Bah, c'était à peu près la tenue d'Angelito, en fait, qu'elles avaient pour catcher, quoi, je veux dire. Mhm. D'ailleurs, à part pour la poitrine dénudée qui passerait pas aujourd'hui, et je me demande pourquoi cette mode de combat dans la boue a disparu. Après tout, après tout, on a, comment dire, on a da- traditionnellement, il y a toujours une lutte dans le sable non, pas dans le sable, dans la sueur de bois, hein, qui se fait, notamment du côté de la Bretagne, une lutte qui s'appelle le Gouen. Moi, en Mm. fait, en gros, enfin, c'est mon point de vue, hein, mais tu vois, en fait, moi, la dernière fois que j'ai vu du catch euh, dans de la boue, c'était dans Fort Boyard. Et moi, Pas du catch. ouais, enfin, c'est pas du catch, mais enfin, en tout cas, comment ils étaient annoncés, on aurait dit un peu des catcheurs. Et je trouvais ça un peu, tu vois, un peu cliché. Tu vois, c'est un peu mon point de vue. Tu vois, j'ai trouvé Mais ça un peu cliché. Un Le peu catch, c'est comme cliché, mec. oui, non, mais oui, je sais, mais là, enfin, à ce point-là, mettre de la boue. Et c'est un peu pareil aussi, tu vois, j'ai eu un peu le même ressenti avec le cas de Vicky Guerrero à la WWE. c'est quand elle est partie? Non, mais la VBE, Je sais plus. mais à la WWE, comment dire, ils vont, on va dire, dans la caricature à l'extrême. Alors que dans le catch français à l'ancienne, c'était vraiment du combat très violent dans de la boue, hein. Oui, c'était Ouais. vraiment t'avais vraiment l'impression qu'elle voulait s'entretuer, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et justement, la Le boue, côté fun, tu l'avais pas, hein. En vrai, tu l'avais bah, pas, le côté fun. C'était il y avait, vraiment bah, juste de la boue, mais c'était pas juste pour être sexy ou quelque chose. C'était ouais, du massacre. en fait, la boue, si elle était là, c'était fait pour retranscrire, on va dire, la violence du combat. Je veux dire, par exemple, je sais plus trop où c'est, mais pour combattre, là où on nous apprend à combattre au couteau, et ben, on combat littéralement avec du feutre rouge, et celui qui est le plus recouvert, il a perdu. C'est-à-dire, Par contre, pour un catch un peu dénudé, c'est quand même dommage que les JO, ils font pas comme à l'époque, hein, parce que les athlètes, ils étaient à poil, hein, pour faire le truc. bon, bah, victoire d'Angelito, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, comme l'a évoqué Lionel, il y a comme quoi il y avait un sacré problème de vente qui n'était pas un problème à l'époque, mais qui était, on va dire, dans la normalité du catch à l'époque. Ben, on peut le voir là sur le ring, Jackie, il se relève juste en vendant simplement la fatigue, Oui, mais c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que, parce qu'il est fatigué. ouais, mais comme dit, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. C'est-à-dire, Angelito, il pourrait en profiter pour faire un peu, tu sais, mouvement avec l'épaule ou quelque chose, parce que le bras, tu vois, mais il fait rien. C'est dommage. Ah, ça, Oh putain! j'ai coupé la Je me vidéo. rappelais pas que je me rappelais pas que c'était lui. Bah, moi, tu vois, là, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Euh, c'est euh, c'est un Ah, des mais commentateurs qui demande à l'arbitre si elle tu le est reconnais. célibataire. En fait, Diesel l'annonceur, il peut-être? demande. Attends, parce que moi, avec les noms, faut que je me rassure que c'est lui. Ah, elle était catcheuse en 62. Et qui? La meuf, parce L'arbitre? qu'elle est en train de se faire interviewer par. C'est Drucker, ça? Apparemment, je crois que ça, c'est Drucker. Ouais, c'est Michel Drucker, ouais. Ouais, mais il a interviewé la meuf et elle l'avait dit qu'elle était catcheuse avant, elle est arbitre depuis 2 ans.
Mais elle était Ouais. catcheuse avant, dans les Et années 60. il va même lui demander si elle est célibataire. Elle l'était, oui, à cette époque-là. Alors aujourd'hui, j'ai pas trop envie de la revoir. Parce qu'à mon avis, avec l'âge. Je serais Mais voilà. curieux de connaître son prénom enfin, c'est encore vivant de faire une interview. Vivante, je connais. Bah, essaye de choper Michel Drucker. Tu lui parles de catch. Il a été commentateur apparemment. Donc, T'as fait l'interview de Théo Popov? Toujours pas. Je vais renvoyer un message et j'ai pas de réponse depuis. Enfin bref, pour en revenir au match, du coup, Lionel, qu'en as-tu pensé de ce match? ouais. Non, je déconne. Alors, comme dit, le match, il était vachement bien. Moi, j'aime bien. J'ai juste eu, comme dit, et j'en ai déjà parlé pendant le match en lui-même, j'ai juste eu le souci du manque de vente que, bah, de toute façon, à l'époque, ça se faisait pas autant, ça, je suis d'accord. Mais le manque de continuité dans la vente, genre, c'est vraiment que quand quand tu es en position de faiblesse, entre guillemets, que tu vends ta race et après, quand c'est à ton tour, oh, bah, j'ai plus rien. Ça me gonfle un peu, mais ça, c'est le problème de l'époque et de notre époque encore. Hein? Osprey, par exemple. C'est pas le seul exemple, mais c'est celui que j'ai en premier. Le, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que du coup, dans un match long, alors merde, j'ai déjà zappé le truc, mais c'était combien de temps celui-là à peu près? C'était 20 minutes? Quart Ouais, d'heure, un truc comme ça. C'est ça à peu près. Ouais, Ouais. ouais, c'est-à-dire 21 que, minutes. Ouais. en fait, en 20 minutes, techniquement, si tu le fais correctement, le match, tu es censé progressivement être de plus en plus mal au point. T'es pas censé à la fin juste être oh, je suis un peu essoufflé, mais j'en ai rien à foutre. Tu es vraiment censé être en mode bah, pour Angelito, comme je le disais, il se fait acharner sur le bras pendant les 15 premières minutes. Comment ça se fait que t'es absolument rien? Mais vraiment rien, quoi. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a absolument rien. Il y aurait juste un petit truc. Genre, un des spécialistes, c'était. Il y avait Shawn Michaels, Bret Hart à l'époque. Eddie Guerrero était pas mauvais. Chris Benoit était pas mauvais dans ce domaine-là non plus. T'avais vraiment des petits trucs. Pas forcément le truc du genre, ah putain, j'ai super mal. Non, non. T'avais vraiment le truc du. Il y a un geste où pendant qu'il met une corde à linge, il bouge le bras, genre putain, j'aurais peut-être pas dû le faire. Tu vois. Un petit truc. Là, il y avait rien. Genre, c'est le seul truc qui manque parce que le match en lui-même, il était bien construit. On voyait tout de suite qu'il y en a un, il voulait s'acharner sur le bras et sur la tête de son adversaire. L'autre, il essayait de s'en sortir et de faire quelque chose pour le mettre au sol pour, voilà, pour le finir. Donc, tu avais quelque chose qui était raconté. Le problème, c'est le côté. Il y a un truc qui manque, mais c'est l'époque qui veut ça. Là. Moi, je te rejoins. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais. Le truc où je trouve ça con, encore une fois, ça reste ce passage un peu incompréhensible, même si les commentateurs ont essayé d'expliquer un peu comme ils ont pu. C'est leur but. Mais c'est vrai que d'enlever un masque, je trouve ça un peu pas une très bonne idée. Ça reste mon point de vue. Sinon, le match en tant que tel, très bon. Pas... Oh, franchement, ouais, c'était très bon. Enfin, si c'est ça le catch à l'ancienne, franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien aussi le catch d'aujourd'hui, mais ce catch-là, franchement, tu vois, je m'en lasserai pas beaucoup de technicité et tout. Et franchement, perso, j'aime bien. Alors rassure-toi quand même, parce que le catch à l'ancienne, ça peut être bien, mais il y a aussi d'énormes merdes. Hein. C'est-à-dire que Oui, là, pour l'instant, on a de la chance. C'est-à-dire qu'on peut enfin, t'en trouves aussi beaucoup des trucs qui sont vraiment à chier. T'inquiète pas. Ouais, ça c'est clair. Hein. Faut pas croire que le catch aujourd'hui, il est à chier. Déjà, le catch aujourd'hui est beaucoup plus médiatisé via les réseaux sociaux. Donc, Ouais. Quand il y a il y a notamment les émissions type Botchamania et plein d'autres trucs qui sont là pour nous rappeler à quel point les merdes qu'il peuvent y avoir et qui peuvent se passer. Mhm. Ensuite, ouais, bon, et je crois que j'ai fait un peu tout le tour en vrai. Je sais même plus ce que je voulais Mhm. dire. Bon, bref, ouais, ah ouais, je sais ce que je voulais dire. Mon avis sur le match. Oui, il Parce existe, que, c'est ça? ouais, bah déjà, je suis content qu'il existe parce que et je suis content de revoir encore une fois du très vieux catch français, qui est un style de catch qui, même si avec le recul, enfin surtout ce qu'on a eu là, ça a assez mal vieilli,
Il y a des notamment comme l'absence de selling, ou même des spotfesters font mieux là-dessus, et je mâche mes mots. Ou il y a quoi d'autre comme défaut? Ben, comme je le dis, que ce soit anglais, français, allemand, américain ou je sais pas quoi, je veux dire, dans le catch à l'ancienne, non, il y a certaines phases où aujourd'hui je suis vraiment allergique à ça. C'est-à-dire que les redémarrages de match en plein milieu. Oui, oui, c'est vrai que Euh, celui-là, ça, j'avais oublié de le préciser. Ça. Ouais. Et ça pour le coup c'est pas que français, hein, c'est tout, ou tout c'est comme ça, hein, que ce soit mexicain, américain ou Ah, français. à Hein. l'époque, c'était partout pareil. À Hein. l'époque, c'était C'était la la même merde normalité. à ce niveau. Mais ça, vous voyez, c'est typiquement un point du old school que vous pouvez pointer du doigt et dire que c'était de la merde. Parce que oui, c'est ce que je pense moi aussi. Mhm. Et à côté de ça, putain, mais vous voyez à côté de quoi on est en train de passer? Je veux dire, ce qui m'attriste, comme le dit, c'est que le catch français traditionnel soit en danger critique d'extinction. Je m'en fous, je vais faire de la pub pour eux, mais il y a plus maintenant qu'à seulement à la LNC où on voit du catch français pur traditionnel. Bah, il y a WS aussi. Non, plus maintenant. Ah bon? Ah, Bah, plus maintenant, à part l'école de Mickey Tracheuse, mais c'est tout. ok. Ça marche. Bah, je pense on peut s'arrêter ici. En tout cas, toujours un plaisir de vous avoir eu, Lionel le Chinois. On va essayer pour les prochaines fois d'avoir d'autres personnes supplémentaires, mais eux, ils ont une vie contrairement à nous. Donc, désolé si à chaque fois, bah, il y en a Eh, qui j'ai un viennent. travail, moi aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Allez, merci le Chinois, merci Lionel, et puis bah, quant à moi, je vous Yep. retrouve plus tard. Et comme d'habitude, c'est vrai, hein, enfin, même c'est vrai que je ne l'ai pas dit là cette semaine, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, vous retrouvez tous les matchs dont on parle, dont on Dans la regarde dans la description. Ouais. description. Hein, parce qu'à chaque fois, peut-être que je ne le répète pas, mais vous devez le savoir. Allez, bye tout le monde, salut. Mm.